Ce matin, j'ai reçu un message sur Messenger de mon amie Marie-Ève Poulain. Elle a une page Facebook qui s'appelle La Rassembleuse en voyage. Donc Marie-Ève, elle est au Canada, à Québec. On s'est déjà rencontrés au Maroc quand elle est venue faire un voyage. Elle est venue chez moi ici dans la vallée de l'Ourika. On a passé quelques jours ensemble. Donc là, ce qu'elle me demandait en fait, c'était de me partager un petit peu mon avis, comment ça se passe par rapport au coronavirus. Donc, elle a demandé à plusieurs personnes, à plusieurs de ses amis qui sont aux quatre coins du monde. Et je pense qu'elle avait envie de savoir un peu comment ça se passe au Maroc, comment les gens le vivent, comment est-ce que ça s'est organisé, comment est-ce que ça se déroule. Elle m'a posé plusieurs questions, donc là je vais répondre à ces questions avec toi et comme ça te permettra aussi de savoir qu'est-ce qui se passe pour moi en ce moment, qu'est-ce qui se passe au Maroc et comment la situation évolue. Voilà, c'est parti, on y va. Donc je m'appelle Stéphane Smil, je vis au Maroc depuis 2014 et elle me demande la situation ressemble à quoi dans ton pays. Donc là j'ai regardé ce matin, donc on est le 7 avril 2020 et ce matin il y avait 1141 cas confirmés. Il y avait 88 guéris et 83 décès. Donc là, les chiffres, ils changent tout le temps. Le matin, on a souvent un résultat le matin et plutôt vers 18 h. Donc ça, c'est les chiffres en ce moment. Ça va évoluer, mais c'est juste pour te donner une approximation de ce qui se passe au Maroc. En fait, le pays, il est en état d'urgence sanitaire depuis le 20 mars et ils ont annoncé que ça allait durer jusque le 20 avril, mais je pense que ça va être prolongé au moins de quelques semaines, logiquement, parce que les cas là augmentent chaque jour, un peu comme partout. Donc, je trouve que le Maroc a vraiment très très bien réagi parce qu'en fait, dès les premiers cas de coronavirus, dès les premières personnes qui ont été détectées positives, déjà c'était des personnes qui venaient de l'étranger ou qui revenaient, ou des Marocains qui étaient partis à l'étranger et qui revenaient au Maroc, c'était eux les premières personnes. Et quelques jours après, les premières décisions sont tombées et à partir du 20 mars, vraiment là on est passé dans une autre dimension avec le confinement obligatoire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu peux pas sortir de chez toi sauf si tu as une justification donc pour aller travailler, pour aller faire des courses ou des situations d'urgence, donc le médecin, la pharmacie, ce genre de choses. Vraiment, on est invité à rester à la maison. Après 18 heures, il nous conseille aussi, enfin, c'est interdit de sortir. Donc, globalement, c'est assez bien respecté par les Marocains. Voilà, j'ai pas vu en fait qu'est-ce qui se passe dans les villes, mais j'ai des amis qui sont dans les villes et qui m'ont expliqué que voilà, c'était très sécurisé, on pouvait pas sortir, tout était surveillé. Moi, le truc, c'est que en fait, j'habite à la montagne, j'habite dans la vallée de l'Ourika, c'est à plus ou moins 40 km de la grande ville de Marrakech. Et ici, dans mon village, voilà, j'ai une vision du coronavirus qui n'est pas la même que les gens qui habitent en ville. Par contre, ici, voilà, depuis cette date-là, on voit clairement que les gens ne sortent plus de chez eux. Ce qui m'a frappé aussi, c'est les enfants. Les enfants restent à la maison. Les enfants ne sortent pas dans la rue comme avant où dès que tu sortais, il y avait des enfants partout. Pour l'instant, tu vois pas d'enfants ou vraiment très très rarement. Tu vois presque personne. C'est comme si c'est un village fantôme. Donc tu croises quand même quelques personnes qui vont faire leurs courses ou qui font des travaux ou des choses. Mais par rapport à d'habitude, c'est vraiment désert, presque pas de voitures qui passent. Et près de chez moi, il y a un barrage de police. Et j'ai vu depuis hier, ils commencent aussi à désinfecter les voitures et à prendre des mesures. Alors moi, je suis pas du tout un expert. Je me tiens un peu loin des informations. J'ai pas la télévision chez moi,
Donc les seules informations que j'ai, c'est quand je vois un petit peu des choses sur internet. Donc je suis pas du tout ici en train de faire une vidéo analyse ou en mode journaliste. Je te partage juste ma vision en tant que humain qui vit en ce moment au Maroc. Donc voilà, je vais peut-être dire des choses qui sont pas forcément vraies, mais en tout cas c'est ce que je ressens et c'est ce que je vis ici. Qu'est-ce qui s'est passé aussi au Maroc, c'est que ça fait quelques jours déjà que tous les patients sont traités avec la chloroquine et l'hydroxychloroquine. Voilà, désolé si je le prononce mal. C'est un traitement qui a fait ses preuves et qui fonctionne. Donc là, pour l'instant, tous les Marocains qui sont touchés par le coronavirus sont sous traitement. Et on va voir dans les prochaines semaines les résultats, parce que ça prend un certain temps. Pour l'instant, ce qui est assez positif, c'est on a plus de guérisons que de décès. Et voilà, c'est bien si ça continue comme ça. Au niveau financier, il y a aussi un fonds de soutien de 10 milliards de dirhams qui a été mis en place, donc pour soutenir toutes les structures médicales, l'économie, la population. Je ne sais pas de quelle manière ça va être redistribué aux gens, mais en tout cas, il y a une grosse mobilisation, donc des pouvoirs en place, de la politique, des personnes les plus riches aussi du Maroc. Donc le problème en fait du Maroc, c'est qu'il y a énormément de personnes qui travaillaient de petits métiers, de petits boulots qui sont pas forcément officiels. Il y a plein de gens aussi dans le domaine du tourisme, dans la restauration. Donc pour l'instant, tout ça est à l'arrêt. Donc ça pose vraiment des gros problèmes pour les personnes. Le taux de chômage a explosé. Donc vraiment, on vit une situation économique assez difficile. Et j'imagine que c'est le cas dans plein d'autres pays dans le monde entier. On va voir là comment tout ça se met en place pour soutenir ces personnes. Ce mardi 7 avril, il y a aussi une nouvelle décision qui est tombée et je le sentais déjà venir. Donc c'est en fait le fait que le port du masque va être obligatoire pour toutes les personnes qui sortent de chez eux. Donc dès que tu seras à l'extérieur de chez toi, tu vas devoir porter le masque. Ils ont mis les moyens nécessaires, donc il y a plusieurs usines au Maroc qui fabriquent les masques et petit à petit, il va y en avoir vraiment partout, même dans les petites épiceries de quartier. Là, tout à l'heure, je suis sorti acheter des œufs au Hanout, donc à la petite épicerie, et j'ai pu avoir un masque. Il m'a dit qu'il allait en recevoir beaucoup plus dans les prochains jours. Donc voilà, ça se met en place. Et je pense que c'est une bonne idée parce que si on prend l'exemple sur la Chine qui a réussi à mettre fin à ça, ils ont pris des mesures strictes et le port du masque en fait partie. Voilà, mon Marie-Ève, elle me demandait aussi comme question, est-ce que les gens respectent-ils ces consignes? Moi, je pense que oui, de ce que je vois, les gens respectent, les gens ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Je pense, parce que je sais pas du tout, mais je crois que la télévision, fait son travail. Ils en parlent beaucoup, donc on voit que les gens respectent, qui sont, je pense qu'ils ont peur aussi. Il y a beaucoup la peur. Tous les gens qui vont pas respecter les consignes vont avoir des amendes ou vont avoir même des peines de prison. Je sais pas non plus dans ce cas-là, dans quel cas c'est appliqué. Moi, je sais qu'au tout début du confinement, j'étais encore sorti le soir pour chercher mon chien. Et voilà, directement, il y a une voiture, je sais pas si c'était la gendarmerie ou la police qui m'ont rappelé que je devais pas sortir, que j'avais rien à faire là. Donc, voilà. Globalement, on va dire que les gens respectent les consignes. La question suivante, comment est-ce que je vis cette pandémie? En fait, moi je le vis assez bien parce que euh, j'ai l'impression en fait que cette période de confinement, en quelque sorte, je l'ai déjà vécu en quittant mon pays, en m'installant ici au Maroc, en étant loin de tous mes repères, de tous mes proches, en vivant aussi un peu loin du monde, un peu retiré. Donc pour moi, ces conditions-là, ça me pose pas de problème. Au contraire,
Je suis un mec assez introverti, donc pour moi, rester à la maison, ne pas pouvoir sortir, me concentrer sur mes activités, c'est pas du tout quelque chose qui provoque du stress ou qui me met mal à l'aise. Au contraire, je le vis plutôt bien. Euh, pour moi, c'est très positif aussi que les rues soient calmes, que tout soit un peu silencieux, un peu au ralenti. Par rapport à mon tempérament et mon mode de vie, bah pour moi, ça ne me dérange pas. Et je suis aussi en train de rebondir, je suis en train de lancer une nouvelle activité en ligne parce que j'étais dans le domaine des voyages. Donc, si tu me suis sur la chaîne, tu le sais déjà, j'ai créé le concept de Maroc en conscience. Donc, j'organise des retraites spirituelles et des voyages en conscience au Maroc depuis fin 2016. Et là, avec ce qui se passe actuellement, ben, tous les voyages sont annulés, tous les vols sont annulés, tout est bloqué. On ne sait pas du tout quand la situation va reprendre. Donc pour moi, ça a été vraiment une grosse remise en question, un coup dur aussi, puisque mon dernier voyage, voilà, j'ai dû le reporter, j'ai dû rembourser certaines personnes. Ça me met aussi en difficulté financière pour la suite, parce que mon prochain voyage n'est que fin septembre. Donc voilà, tout ce qui concerne Maroc en conscience, c'est encore assez flou. Donc là, j'ai profité de cette opportunité du confinement pour lancer une nouvelle activité en ligne. Donc si ça t'intéresse, j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Vivre Introverti. En gros, c'est voilà, une chaîne YouTube pour les introvertis, faite par un introverti. Donc il y aura pas mal de vidéos, beaucoup de conseils, beaucoup de partage d'expériences. Il y aura aussi des formations en ligne, des emails privés et un accompagnement personnel. Donc ça, c'est ce que je suis en train de mettre en place. Ça m'occupe à 100%. Je suis vraiment là-dessus du matin au soir. J'étudie beaucoup aussi tout ce qui est lié à ce domaine de la psychologie et de l'introversion. Donc je le vis vraiment bien vu que je suis concentré, je suis focus sur cette nouvelle activité, que je la trouve passionnante. Donc voilà, je m'amuse et je vois pas le temps passer. Le seul truc qui pourrait me poser problème sur le long terme, en fait, c'est par rapport à la nourriture. Donc ici au village, j'ai accès aux légumes très facilement, j'ai accès à quelques fruits, mais voilà, il y a beaucoup de choses que je consommais que j'ai acheté à Marrakech dans des magasins bio par exemple. Ben, tout ce genre de choses, je peux plus les acheter pour l'instant. Moi, c'est juste ce point-là qui est différent. Et en même temps, bah, ça me fait des économies vu que je dépense beaucoup moins d'argent dans tout ça. Voilà un petit peu pour répondre à ta question. Tu me demandes aussi comment les gens autour de toi vivent la pandémie selon tes observations. C'est un peu difficile de répondre à cette question parce que j'ai pas eu énormément de contacts. Ici au village, j'ai pas beaucoup de monde dont je suis proche. Il y a une famille que je connais bien, mais j'ai pas pu rentrer chez eux depuis le confinement et je vois qu'il y a quand même une barrière qui s'est créée. Donc je sais pas trop comment les gens le vivent. J'ai un ami marocain qui vit chez moi en ce moment, qui est en télétravail. Donc lui, voilà, il le vit bien aussi. C'est juste voilà, il a envie d'aller partir voir sa famille, qui est dans une autre ville, et pour l'instant, il est bloqué. Donc, je pense que les gens, voilà, ils accueillent la situation, ils s'adaptent. On a une grosse capacité d'adaptation et on espère que ça va passer le plus vite possible. Tu me demandes aussi, est-ce qu'il y a plutôt un climat de confiance ou un climat de peur? Moi, je l'ai remarqué, l'attitude des gens n'est pas du tout la même que d'habitude. Donc, voilà, en général, les Marocains sont très très tactiles, très chaleureux, très accueillants. Là, je le vois, les rares fois où je sors ou quand je dois partir dans la petite ville acheter des choses que je trouve pas ici. Voilà, on voit que les gens mettent vraiment une distance, qu'ils sont un peu méfiants, voire qu'ils ont peur. Donc, je dirais qu'il y a quand même, c'est plutôt la peur qui l'emporte sur la confiance et ça se ressent
dans les comportements des gens. Dernière question, restera-t-il des changements positifs à tous les plans après le Covid-19 selon toi? J'espère vraiment que tout ce qui se passe en ce moment, ça va pouvoir faire prendre conscience aux gens dans quoi est-ce qu'on s'est embarqué, pourquoi le monde tourne de cette façon, pourquoi est-ce qu'un virus peut impacter le monde aussi fort. Voilà, c'est toujours. Moi, je suis assez optimiste et j'ai toujours cette vision que voilà, l'homme va se réveiller, il va réaliser que son mode de fonctionnement n'est pas optimal, il ne respecte pas la nature, il ne respecte pas les autres êtres humains. Donc j'espère vraiment de tout cœur que ça va pouvoir provoquer des changements durables dans la société. En tout cas, c'est le moment ou jamais. Bon, je pense que voilà, les gens qui sont déjà dans cette mouvance de changement, cette mouvance spirituelle, on attendait ce changement, de société. Peut-être que c'est maintenant le bon moment. L'histoire nous le dira s'il va vraiment avoir des impacts positifs sur le long terme. J'ai envie d'être optimiste, j'ai envie de garder la foi, la confiance en l'humanité. On verra comment ça se passe. Donc voilà, désolé si j'étais un peu long, j'avais envie de répondre avec sincérité et dans les détails. Donc Marie-Ève, un gros big up pour toi. Je salue aussi tout le Canada, Québec. Vous pouvez aller checker la page Facebook de Marie-Ève. Donc c'est la rassembleuse en voyage et j'espère que tu pourras revenir au Maroc prochainement. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, restez chez vous, ne sortez pas, portez les masques dès que vous êtes à l'extérieur, portez les masques et voilà, c'est en respectant toutes ces consignes qu'on réussira à sortir de cette crise mondiale. À très bientôt. Peace.